Salut et bienvenue l'ami, si tu es ouverte d'esprit et penses que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons et que de ce fait on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies de cette pleine lune sous l'influence du signe du Verseau, donc avec le soleil en Lion, peuvent t'aider dans tes manifestations et relations. Je te propose d'aller voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle, comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers, source de signes et synchronicité pour nous guider. Je vais donc commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire de l'archétype du signe en question et de ses attributs mêlés à l'énergie de, de zoom, en fait, de zoom, de révélation de cette pleine lune dont les énergies sont à son paroxysme. Voilà. Donc, intro astro que tu es libre, bien sûr, de zapper selon ton intérêt. Et avant le tirage général de cette pleine lune en Verseau, il y aura la présentation des oracles au cas où tu désires te concocter toi-même ta guidance comme un menu à la carte en choisissant seulement les oracles qui t'attirent, t'appellent. Sélection que tu peux consulter grâce au timing dans la barre de description. Alors que tu fasses ce choix ou celui de suivre la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis, afin de ne capter que les messages qui te sont destinés et font résonance à ta vie. Car cela reste une guidance générale. Au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun, chacune, selon notre propre langage symbolique. Alors suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître ta destinée. Je précise que mes guidances sont intemporelles, elles abordent une thématique, donc ici la révélation de cette pleine lune en Verseau, et sans précision de date, car le temps, tel qu'on le connaît linéaire, est inexistant dans l'univers. On est toujours là où on doit être, on reçoit les messages et signes toujours au bon moment pour soi. C'est la synchronicité cosmique. Encore faut-il savoir les décoder, d'où l'importance d'être connecté grâce à son intuition et ses ressentis. Voilà pour l'intro de la chaîne et de cette guidance. Donc, on est sur une pleine lune en Verseau, donc qui nous invite à être vrai dans notre authenticité aussi, puisque ça veut dire que le soleil est en Lion, mais aussi être dans son originalité au sein de la communauté, puisque le Verseau, c'est un signe collectif. C'est un signe qui est très, très indépendant, mais qui œuvre pour la collectivité aussi. Voilà, c'est un visionnaire, donc qui nous invite à visionner haut ses rêves, à, comme on dit, viser la lune, on ne peut que tomber dans les étoiles. Donc voilà, il y a vraiment cette idée d'être vrai, authentique, original. Le Verseau, c'est un original. Le Verseau, il reste intègre envers lui-même, tout en s'intégrant dans le groupe, la collectivité. C'est ce qu'on est invité à faire. On est invité du coup bien sûr à garder ce cœur ouvert pour trouver l'harmonie, l'équilibre entre soi dans son authenticité, dans sa vérité, tout en apportant cette créativité, puisque le lion c'est la créativité, notre lumière, notre créativité, la déployer, la révéler, la déployer au profit de tous, du collectif, voilà, de l'humanité, si on peut dire. On travaille aussi pour l'humanité. Donc, et tout ça, bien sûr, pour être fier de soi, pour pouvoir rayonner pleinement sa lumière intérieure. Voilà. Donc, c'est ça, la complexité, c'est, voilà, cette pleine lune va révéler pour chacun des dons, des qualités qui sont personnelles, qui sont propres, individuelles, à développer, à exploiter pour, voilà, au profit du collectif, au profit de notre clan, notre famille, notre société, enfin voilà, l'entreprise, voilà, pour voilà, le collectif aussi. Voilà, donc je vais vous donner le message de l'oracle de la constellation de la chance qui représente le Verseau, c'est créer sa chance. C'est pas juste attendre
qu'une opportunité arrive, c'est vraiment créer sa chance. Et pour cela, c'est vibrer déjà. Vibrer, visualiser ses rêves, ce qu'on désire vraiment atteindre du plus profond de son âme. Le visualiser, en voir les effets positifs d'entrée, les ressentir dans son corps pour attirer par vibration les opportunités qui iront en ce sens. Comme le dicton dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc déjà, rester dans cet optimisme, cette vibration de réussite et d'expansion. Parce qu'avec Uranus, on est dans l'expansion et de savoir saisir les opportunités quand elles sont là, saisir sa chance quand elles sont là, quand elles se présentent, quand l'univers envoie son petit coup de pouce. Donc, cette carte, qui est l'étoile d'Acuben, nous parle... Alors, ah non, pardon, c'était pas la bonne. Je me disais, c'est pas... Donc, c'est l'étoile Sadalsoud. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est la plus chanceuse des chanceuses, que ça veut dire en arabe. Donc, c'est la bonne étoile par excellence. Donc, la chance sourit aux audacieux aussi. Donc, voilà, il faut y croire en sa chance pour pouvoir l'attirer et faire les premiers pas en ce sens. Donc, le premier pas, c'est visualiser ce que l'on désire au plus profond, y croire, hein, comme l'enfant. Hein. L'enfant croit à la magie de la vie, croit à la magie de l'amour. La magie, c'est l'âme qui agit. Hein. Donc, et être dans ce moment présent, saisir les opportunités au moment présent. Et voilà, et pas se contenter d'être toujours le nez sur le but. Hein. Après, voilà, on vise un but, on choisit une route et on y va, on avance. Voilà, on avance à son rythme, on y va, on y croit et voilà, et on vit. Voilà, l'essentiel, c'est le voyage aussi que l'on fait et les rencontres que l'on fait. Sadalsoud nous apporte la sérendipité, cet enchaînement imprévu, mystérieux, fruit du hasard et porteur de bonheur et de fortune. Avec elle, la chance nous sourit et nous nous laissons porter par les circonstances heureuses. Tout coule de source depuis la jarre céleste de Ganymède. Cette étoile peut toutefois nous dérouter au premier abord, car nous ne sommes pas toujours prêts à saisir notre chance quand elle se présente à nous. Sadalsoud vient ainsi aiguiser notre sagacité, notre souplesse d'esprit, c'est un signe d'air le Verseau, hein, notre sens des opportunités. Elle nous enseigne à faire confiance aux synchronicités, ces signaux que l'univers nous envoie, ces indices, ces coïncidences qui nous confortent et nous apportent du sens ou une direction à suivre. Dans son éclat modeste, Sadalsoud nous murmure à l'oreille « C'est le moment, reconnais-le et saisis ta chance ». Si on a une chance de briller dans l'année, c'est bien au mois d'août, sous l'énergie du lion, et de déployer ses dons, sa créativité, pour son plus grand plaisir et le bien-être, son propre bien-être, mais aussi le bien-être des autres. Voilà, alors bien sûr, c'est briller sans aveugler les autres, sans écraser les autres, bien sûr, puisque chacun a droit de briller. Voilà, tout simplement. Donc, il y a ce côté d'équité aussi, hein, ce côté d'équilibre harmonieux. Donc, eh bien, on va aller voir ce que cette pleine lune nous invite à faire pour trouver justement, trouver sa place dans cette collectivité, pour pouvoir être dans son individualité et l'originalité en même temps, quoi. Eh bien, on va aller voir tout simplement. D'abord, je vais vous présenter les oracles, voilà, qui m'ont appelé. Donc, on a mon petit oracle intuitif, en lien bien sûr avec la lune. Donc, c'est les messages de cette lune, hein, de cette lunaison. Ensuite, on va aller voir avec le pouvoir du lâcher-prise, justement, ce que l'archétype du Verseau, l'énergie du Verseau, avec Uranus, nous invite à lâcher, justement, pour pouvoir accueillir. Il faut faire de la place aussi pour accueillir la nouveauté. Donc, lâcher tout ce qui ne nous sert plus, ce qui est devenu obsolète, que ce soit des croyances, des schémas, des relations, enfin voilà. Et ensuite, on ira voir dans l'incarnation qu'est-ce qu'on est invité à manifester, parce que je rappelle que l'univers invite et que l'humain dispose. On est libre, hein, on a notre libre arbitre, et on est un libre penseur, libre d'agir, libre d'aimer. Voilà, c'est en tout cas comment dire, ce que nous sommes, ce que nous avons, voilà, par rapport au monde, aux autres mondes, au règne animal ou même des plantes et tout, voilà, il n'y a pas cette sagacité de l'esprit. Donc cette liberté, c'est nous-mêmes qui sommes le maître d'œuvre de notre vie. Notre destin est tracé à chacun de nos choix. Ensuite, on ira voir dans la matérialité comment ça peut se transmettre. Comment ça peut se transmettre, c'est bizarre. Les mots utilisés, comment cela peut se traduire. À quoi on est invité aussi. Après, comme je dis, chacun fait comme il le désire aussi, avec ce tarot-là.
Et un petit complément d'info avec cet oracle-là, qui je trouve est très uranien dans son énergie. Voilà. Et on ira voir aussi comment on est invité, les conseils pour déployer cette lumière intérieure, cette énergie vitale qu'on a en chacun de nous, avec cet oracle-là, qui est soyez lumineux. Et vous voyez, soyez lumineux, il est bleu. Il est en lien avec l'âme, c'est rayonner la lumière de l'âme, cette lumière douce, hein, qui n'a rien à voir avec une lumière trop solaire, qui pourrait être trop égotique, hein, trop dans l'incarnation, enfin, trop, comment dire, trop formatée par la société, voilà, trop égotique, tout simplement. Là, on est plus en lien avec l'âme dans ce oracle-là, où je choisirai 2 cartes. Vous pourrez, enfin, 2 cartes, je tirerai 2 cartes et vous choisirez laquelle vous appelle le plus. Vous pouvez écouter les 2 messages et prendre celui qui vous fait le plus vibrer ou le plus titiller. Voilà, tout est bon. Et il y aura un petit bonus, voilà, si j'ai le temps. Donc, je fais pause, je ramasse tout et on y va. Alors, dans cet axe de cette lune, pleine lune en Verseau et soleil en Lion, on est bien dans révéler au plus profond de notre âme notre identité, qui on est vraiment notre moi profond, voilà, notre moi authentique, et non le moi sociétal, voilà, celui qui se défend pour prendre sa place. Là, c'est vraiment prendre sa place au sein de la communauté, mais en étant dans sa vérité. Alors, on va aller voir avec la lune, l'énergie lunaire, à quoi on est invité. À la joie, à libérer cette joie. En plus, vous voyez, 44, c'est le chiffre des anges. Hein, donc, on pouvait avoir voilà, les anges comme Anaël, je crois que c'est l'ange de la joie, justement, de libérer cette joie, de la créativité. On est cette énergie de lion, hein, aussi, de cet enfant intérieur, puisque le lion, c'est la maison 5, c'est la maison des plaisirs, des flirts, c'est flirter avec la vie, c'est prendre du plaisir dans ce que l'on fait, déployer sa créativité, son enfant intérieur, être à l'écoute de son enfant intérieur, pour pouvoir justement apprécier la vie telle qu'elle est, puisque les faits sont là, ils sont là. Après, comment on les appréhende appartient à chacun. Et comment on voit le verre, si on le voit à moitié plein ou à moitié vide. Voilà, tout dépend de chacun après. Hein. Voilà, c'est vraiment libérer sa joie. Il est vraiment temps de la libérer, de la montrer. Voilà. D'ouvrir ce cœur sauvage, vous voyez, de libérer ce cœur sauvage. Ce cœur sauvage avec ce 2, il est bien en accord avec la papesse. C'est le cœur sauvage, c'est le cœur de l'âme aussi. Mais pour pouvoir... C'est comme, ça me fait penser à la femme sauvage, hein, justement, où on est invité voilà, à être dans sa vérité, son intégrité, son authenticité, et à s'affirmer tel que l'on est avec le cœur. Ce sont des énergies très lions, là, c'est ça qui est rigolo, parce que ce sont des énergies très lions. Mais bien sûr, c'est le soleil qui vient éclairer cette pleine lune, hein, donc qui vient révéler ces facettes intérieures à nous. Il y a ce cœur sauvage en chacun de nous, cette joie en chacun de nous, qui ne demande qu'à être libéré. 4 et 4, ça fait 8 dans le tarot, c'est la force, donc cette énergie du lion, c'est la maîtrise de soi, c'est cette force intérieure, justement, pour être dans l'harmonie et l'équilibre et pour agir avec le cœur. Ouais. Il y a un côté loup protecteur. Là, vous êtes protégé. Il y a une espèce de meute, de famille d'âmes qui protège aussi. Vous voyez, 4. Ce 4, c'est pour aller vers de la stabilité. Le 4, c'est le chakra du cœur aussi. Donc, c'est l'empereur. C'est pour reprendre sa place, sa souveraineté dans sa vie déjà. Mener sa vie comme désir, mener sa meute, sa famille. Comme, voilà. On peut être chef du clan, hein, voilà, aussi. Mais il y a ce côté protecteur. Il y a ce côté, vous voyez, très lunaire où, voilà, on est aussi guidé par la famille d'âmes, par l'univers, ou les anges, tout dépend des croyances, pour incarner, être qu'on est destiné à être tout simplement dans cette matière. Voilà, on fait penser qu'il y a la loi d'attraction. Donc, si vous êtes dans des énergies positives, de joie, d'amour, de bienveillance, de respect, vous allez l'attirer. Voilà, 18, c'est la lune. Hein. On vous dit aussi que les choses sont cycliques, bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. On passe par moments par des côtés beaucoup plus sombres, d'autres, c'est pour mieux voir les étoiles dans la nuit, justement, le côté sombre, quand on a des nuits noires de l'âme ou des moments de détresse.
c'est pour aller chercher les forces à nous, justement, hein, être à l'écoute de nos ressentis, de notre cœur, de notre âme, et aller chercher cette force à nous pour traverser ces ténèbres, dépasser ces peurs, les transmuter, euh, pour transmuter un ego sociétal, peut-être qui est devenu trop égotique, hein, formaté par la société, et retrouver cet ego lumineux, donc qui agit à son âme et conscience, qui est connecté à son âme pour pouvoir agir, tout simplement, pour aller vers l'éveil des consciences. Loi d'attraction, on vous dit que vous pouvez réaliser vos rêves. Là, vous voyez, la carte est très colorée aussi. On peut manifester ses rêves, on peut les réaliser. Le 9 me fait penser à l'ermite, le 9, où on arrive à la fin d'un cycle, où peut-être justement on était beaucoup en introspection, et que pour pouvoir aller chercher cette joie intérieure, ces plaisirs, hein, se connecter à ce que l'on désirait vraiment, qui nous fasse plaisir, pour pouvoir le manifester après dans la matière. Et le 9, c'est aussi le chiffre de l'universalité. C'est le chiffre d'aller vers les autres. On est ici pour partager aussi, échanger, partager, déployer. Alors, il y a bien sûr l'âme qui est venue faire un travail sur elle-même, hein, pour s'élever, notre part divine qui est en nous, mais il y a aussi cet être incarné qui est venu pour faire évoluer évoluer l'humanité, hein, voilà, tout simplement. Énergie créatrice. Voilà, on invite vraiment avec les rêves, loi d'attraction, les rêves, on vous dit vraiment que vous êtes capable de réaliser vos rêves. Le 6, c'est aussi le chiffre de l'harmonie, le chiffre de la famille. Quelle famille vous voulez créer dans la matière, quelle famille dont vous désirez. Donc vous êtes co-créateur avec l'univers et co-créateur avec les personnes qui sont autour de vous. Donc bien sûr, autant s'associer avec des personnes qui vivent sur la même longueur d'onde que soi, hein. Voilà, peut y avoir des petits collectifs, justement, chacun œuvre à sa manière pour l'évolution de l'humanité. Et tout ça pour trouver l'équilibre. L'équilibre, l'harmonie. C'est l'équilibre, 14, c'est la tempérance, justement, hein. Donc, il y a cet équilibre entre savoir doser, voilà, savoir doser l'ombre et la lumière, savoir doser notre énergie yang, pour trouver cet équilibre entre les deux. 4 et 1, ça fait 5, c'est le chiffre du mouvement aussi, pour pouvoir aller de l'avant, mais vers quelque chose d'harmonieux, d'équilibré. Vous voyez, il y a la lune et le soleil. Il y a vraiment cet équilibre entre nos deux polarités, masculines et féminines aussi, pour trouver le juste milieu. Et c'est l'énergie aussi du Sagittaire dans le tarot. Donc il y a de viser, voilà, viser un but qui nous élève, qui nous donne des papillons dans le ventre et qui nous rend créatifs. Et ce bien-être que l'on ressent va de toute façon porter aussi ses fruits autour de soi. C'est une énergie, c'est une vibration. Donc cette joie, on va pouvoir la déployer aussi autour de soi si on reste dans cette énergie créatrice aussi. Prendre conscience que c'est nous qui créons le monde dans lequel nous vivons. Si on est dans une énergie, voilà, il y a la peur de l'échec. Il peut y avoir une peur de l'échec qui vient de faire une ombre, mais là, on nous dit qu'on peut sortir de cet échec, on peut tirer une force de ce qu'on considère comme un échec. Ça fait partie du chemin de vie. 5 et 3, ça fait 8. Le 8, ce chiffre du karma, de l'incarnation, de la réalisation. Ça fait partie du chemin. Ce que l'on voit comme échec, ça fait partie du chemin. Ça nous montre aussi ce que l'on ne veut pas, ce qu'on ne peut réaliser, ce qu'on ne veut pas surtout aussi, hein. Et qu'avant tout, il faut s'aimer soi-même. Donc c'est important aussi d'avant tout, pour mieux aimer les autres, c'est de s'aimer soi-même. On est là quand même dans une énergie de s'aimer soi-même, du lion qui vient se révéler, pour pouvoir mieux déployer cette énergie. Vous voyez, encore, il y a du 8, il y a beaucoup de 8, là, de réalisation, de karma, hein. C'est le moment aussi, hein. S'aimer soi-même pour mieux entrer en relation avec les autres aussi. Et Ken, ça fait 6, hein. C'est cette énergie, oui, et Ken, ça me fait penser au diable. Alors le diable, on a toujours peur de cette énergie du diable, mais cette énergie du diable, certes, elle nous fait voir on parle de relations, hein, de dépendance, ça peut être des dépendances qu'on peut avoir justement dans les relations, mais ça peut nous faire parler aussi d'interrelations. C'est nous qui posons nos limites. Voilà, donc on peut rentrer dans des relations, si on est trop dans une dépendance vis-à-vis de l'autre, bien sûr qu'il y a un déséquilibre. Mais si on est dans une relation harmonieuse, on est dans une interdépendance ou une interrelation où on agit ensemble dans le respect et la bienveillance mutuelle. Voilà.
Donc, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Mais là, on vous dit bien qu'on peut réaliser ses rêves, justement, être qui on est destiné à être et trouver l'équilibre dans la matière. Alors, on va aller voir avec le lâcher prise. Qu'est-ce qu'on est invité à lâcher? Alors, waouh, croyez à la sagesse de votre corps. Là, par contre, on a des énergies quand même on est connecté au chakra coronal, cette couleur violette, justement, cette position du yoga, c'est cette femme qui représente l'énergie féminine, donc l'énergie de l'intuition, de la réceptivité, d'être à l'écoute des ressentis, écouter les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà. Donc le corps nous avertit, nos ressentis nous avertit. Si dans une situation ou auprès d'une personne, on se sent oppressé, on se sent bloqué, c'est que c'est inconfortable pour soi, c'est qu'on est, voilà, on est dans un déséquilibre harmonieux, dans une disharmonie. Alors que si on sent les choses légères, le cœur ouvert, envie de rayonner sa joie, là, on peut y aller, tout simplement. Donc, c'est l'important d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses intuitions. Voilà. Wow. Pour certains, il va falloir renoncer à l'idée de sauver quelqu'un aussi. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Voilà. Même si par empathie, bienveillance, on veut sauver les personnes qui sont autour de nous quand on les sent mal dans une situation, on ne peut. On ne peut les sauver d'eux-mêmes. On peut leur donner des pistes de réflexion, des outils, leur faire part de certaines choses, mais c'est à eux après à faire le tri et voir ce qui leur convient pour se sauver eux-mêmes. Voilà. Mais on ne peut faire les choses à la place des autres. Chacun est responsable de sa vie, de son destin, tout simplement, de son karma. Chacun a un karma épuré, a des leçons à apprendre de la vie et à enseigner aussi, parce qu'on est autant des apprentis que des enseignants. Une fois qu'on a appris, qu'on a la leçon, on peut devenir enseignant à notre tour. Sortez du déni. Pour certains, il va falloir vraiment sortir du déni. Là, on était dans le chakra du chakra cœur, moi j'y vois quand même, parce que là, il y a beaucoup, beaucoup de vert. Et là, on est aussi dans le chakra du plexus solaire ou du chakra sacré, mais plexus solaire, je verrai plus. Sortir de déni, pour moi, c'est aussi faire attention à l'ego. Accepter les personnes et les situations exactement comme elles sont, sans nier les difficultés. Ainsi, vous pourrez voir les choses avec clarté et prendre les bonnes décisions. Parfois, on peut être aveuglé par notre ego. Voilà, on peut croire que, bon, voilà, parce que nous, on est arrivé à ce stade, que nous, on a cette telles idées, que, voilà, on peut se croire un peu supérieur. Personne n'est supérieur à l'autre. Chacun avance à son rythme, chacun a des vibrations différentes. Il n'y a pas de seuil, en fait. C'est comme si c'était un cercle. Et par moment, on est sur la même longueur d'onde que d'autres et d'autres pas. Mais voilà, après, c'est vrai que il est important d'être à l'écoute de son âme et non de son ego, justement, pour être sur la bonne voie, être à l'écoute de ses ressentis. Voilà, faire attention à ce que l'on voit, ne pas se fier aux apparences, voilà aussi, mais plus être à l'écoute des ressentis. Et on vous invite à ne pas oublier de poser des limites. Il est sain de fixer des limites aux personnes de votre entourage. Exprimez vos besoins et souvenez-vous que non est une phrase complète. Voilà. Ça, il faut faire attention à ne pas se faire bouffer énergétiquement. Être dans la bienveillance, ce n'est pas en se sacrifiant soi, toutes ses ressources, en s'épuisant, en offrant tout, sans rien avoir en retour, qui va faire avancer les choses. Voilà, tout simplement. Il y a toujours un déséquilibre, une désharmonie. Donc, c'est sain de savoir poser des limites pour éviter, vous, de vous épuiser, tout simplement. Alors, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, on va aller voir avec les portes des mondes mystiques.
éveiller la sagesse ancienne, un portail. Un portail. Oui, je pense à un portail. Il y a une espèce de portail. J'y vois, voilà, comme, bon, bien sûr, d'être connecté à son cœur. Hein. À son cœur, la coupe, représente le cœur dans le tarot. Hein. Mais un profond savoir intérieur émerge en moi. Là, on est bien. Il y a une révélation de votre savoir intérieur. Là, voilà, il y a un passage que vous faites. Hein. Il y a une ouverture qui se trouve grâce à votre cœur et qui éveille des choses que vous avez appris, mais peut-être dans une vie antérieure, ou voilà, vous savez. Là, il y a des choses, vous savez, vous le sentez au plus profond de vous, vous savez. Vous savez, si vous écoutez votre intuition, votre ressenti, justement, vos cœurs, hein, on parle encore de sagesse, là, vous savez quand il faut agir, pour agir en votre âme et conscience, vous le savez. Et quand il faut poser des limites, vous le savez aussi. Ouais, planter des graines. Des graines de grâce sont plantées dans le sol fertile de mon âme. Vous savez aussi que nous récoltons ce que nous semons. Donc, il est important de bien sélectionner les graines que l'on veut planter pour voir selon ce qu'on veut voir fleurir aussi. Il est clair que si vous voulez de l'amour, il va falloir planter des graines d'amour aussi, en prendre soin. Et voilà, donc il y a tout un état d'énergie que l'on met dedans, l'investissement que l'on met dedans, et la vibration aussi que l'on a. Waouh, s'élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Voilà, se connecter, il y a cette connexion aussi à l'univers qui permet de se sentir guidé par l'univers, qui permet de sentir qu'on a cette chance d'être là, d'exister, de pouvoir déployer ses dons, ses qualités, s'épanouir, rayonner, et voilà, et aller toujours plus haut, aller toujours de l'avant. L'humain, c'est ça, de toute façon, l'humain, il veut toujours aller de l'avant, toujours aller plus haut, toujours se perfectionner. Donc c'est bien, hein, puisque autrement, on serait encore à l'époque des hommes préhistoriques, donc on voit bien l'avancée de l'homme. Donc là, mais je ne vois que beauté grâce autour de moi, c'est quand même être dans des énergies positives, c'est être dans des énergies de bienveillance, de beauté. Là, c'est une énergie très féminine, justement. Hein. C'est vraiment, voilà, que ce soit homme ou femme, ce côté féminin, le déployer, être d'abord à l'écoute de ses ressentis profonds pour voir ce qu'on veut mettre en action. Voilà, aller chercher ses rêves profonds en soi pour pouvoir les manifester dans la paix, la bonne humeur, la joie et la bonne humeur. Accueillir l'avenir. Vous voyez, il y a un passage, je vous le disais tout à l'heure, il y a un passage, je ne sais pas pourquoi j'ai tourné celle-là, mais voilà, je me tourne vers l'avenir avec le cœur ouvert. Là, on avance avec le cœur ouvert, c'est vraiment aussi cette énergie de lion, la main sur le cœur, avec cette générosité, mais le cœur ouvert parce qu'on est confiant. On est confiant que voilà, on a visualisé ce que l'on désire et on est confiant à sa réalisation parce qu'on se sent soutenu, guidé par l'univers pour envoyer les opportunités en ce sens. Regarder plus en profondeur. Donc, il y a ce côté aussi, voir de beaucoup plus haut, mais pour y voir de plus en plus profond. Un peu comme l'aigle, justement, qui prend de la hauteur pour voir le plus profond. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Ça va vous permettre, cette pleine lune en Verseau, de voir le trésor que vous avez en vous, la belle personne que vous êtes, et le trésor que vous avez en vous, que vous êtes invité à déployer. Vous êtes invité à déployer en toute confiance. Voilà, pour renouveler votre vie. Ma vie est remplie d'une force vitale et rayonnante. Tout ce qui vous encombre, on le lâche. On est vraiment là dans l'énergie du Verseau. Hein. On lâche tout ce qui nous encombre, on repart à zéro. C'est l'énergie du fou aussi. Hein. Donc voilà, on est prêt à faire le grand saut, à faire un acte de foi, à faire le grand saut. Voilà, parce qu'on sent qu'il y a cette connexion avec l'âme. Hein. Voilà, on se sent connecté, on se sent inspiré pour rayonner, pour aller de l'avant. Waouh, waouh, waouh. Révélez son éclat. Ben là, voilà. Révélez votre éclat. Ma lumière illumine le monde. Révélez la belle perle que vous êtes. Chacun est une perle rare, une perle de culture. Vous voyez, elle a pris son temps. La perle de culture, elle prend énormément de temps avant de grossir, justement. Hein. Elle est dans sa coquille. Et bien là, on sort de cette coquille parce qu'on a atteint le summum. Là, vous voyez, ça fait penser à la pleine lune. Hein. On a atteint le summum de notre potentiel. On s'est bien peaufiné pendant toutes ces années. Ces expériences que l'on a vécues ont permis de révéler la belle personne que l'on est aujourd'hui. Et voilà, on est invité à rayonner. On peut y croire en soi. Voilà. Inciter au courage et aller de l'avant. J'ai de la force, de la vaillance et du courage par aller de l'avant. Même si vous sentez qu'il y a des obstacles, allez de l'avant.
Voilà, pour révéler votre éclat. Ah ouais, entreprendre son voyage. Il y a vraiment cette idée d'aller faire un nouveau voyage. C'est Uranus, ça, hein, d'aller poser ses valises ailleurs. On prend le minimum et on s'en va ailleurs. Je suis un voyageur intrépide qui parcourt l'univers. On est tous des voyageurs. Notre âme est venue voyager dans cette incarnation. On est des voyageurs. Donc là, pour certains, il est peut-être temps aussi de déménager, peut-être aussi, hein, de passer à autre chose, un nouveau travail, une nouvelle relation, un nouvel endroit. Enfin voilà, en tout cas, on entreprend un nouveau voyage, une nouvelle étape. On a vraiment envie d'aller vers cette nouvelle étape voilà, de notre vie. On fait un grand saut. Voilà. Là, il y a une espèce de grand saut quantique à faire. C'est le moment, c'est le summum, c'est le moment de le faire. Alors, donc c'est vraiment pour, voilà, c'est s'intégrer dans ce monde, et trouver sa place dans ce monde en s'affirmant, tout simplement, aller réaliser ses rêves, ce que l'on désire, voilà. Avoir la relation que l'on désire, le foyer que l'on désire, le boulot que l'on désire, voilà, partir s'il faut, voilà. Pour certains, ça peut être tout plaqué, hein. Après, ça c'est propre à chacun. Hein. Chacun est libre de ses mouvements, hein. Mais l'essentiel, c'est que voilà, vous soyez bien alignés, que ce que vous faites correspond à ce que vous ressentez plus profond de vous et à ce que vous pensez. C'est ça qui est important, vous, ce que vous pensez, et non ce que pense votre conjoint, votre famille ou les autres. Le 9 de coupe, vous voyez là, c'est le 9 de coupe, le 9 de vaisseau, et bien c'est aller se diriger vers ce qui nous fait plaisir, aller, voilà, ce que l'on kiffe, ce que l'on veut vraiment, ce qui... Le 9, c'est la chance. Le 9 de coupe, c'est la carte de la chance. Mais d'aller là, on y va. C'est aller chercher sa chance. Aller là, voilà, on va vers autre chose. Avec les oiseaux, là, on peut voir comme si on partait vers un nouvel horizon. On est là, ça peut être un couple, ça peut être, voilà, ça peut être une séparation aussi, puisqu'il n'y a qu'une femme avec son enfant et le chien. En tout cas, on écoute son enfant intérieur et on va de l'avant. On va vers ce que l'on désire. Tranquillement, voilà, on est à l'écoute de ses émotions, de son cœur, et on y va. Voilà, il y a vraiment une envie d'aller chercher ce qui nous fait plaisir. Ouais. 13. L'amour, hein. On laisse tout ce qui était désertique. On laisse tout ce qui ne nous construit plus, tout ce qui nous dessèche, voilà, qui dessèche notre créativité, voilà, qui nous... Voilà, on veut autre chose. On veut une renaissance, on veut autre chose. Ouais, on veut tourner la page de coupe. On veut aller vers ce qui fait vibrer notre cœur. On veut aller partager l'amour. On veut aller vers ce qui fait vibrer notre cœur. Ouais, il n'y a que du couple là. Là, voilà, elle va aller de couple. Voilà, on y va, on y croit. On se laisse guider par... ouais. Pour certains, ça sera plus dur. Ça sera plus dur parce que certains sont pris dans peut-être dans des responsabilités familiales avec le 9 le 9 d'épée, mais voilà, on peut toujours aller de l'avant. Après, voilà, c'est propre à chacun. Suivez votre cœur, voyez ce que vous pouvez faire, voilà, pour aller réaliser vos rêves. La reine de... Ah ben là, c'est la reine de bâton, hein, donc voilà, là, on est tranquille, hein, on fait ce que l'on a envie. Là, on a décidé de fonder soi-même son propre foyer, on est bien, on est bien construit, voilà, on est fier de soi, là. Soyez fiers de qui vous êtes, soyez fiers du chemin parcouru. Vous êtes un roi ou une reine. Alors, si vous êtes un homme, c'est parce que vous avez écouté la reine représente votre côté féminin que vous avez écouté pour vous réaliser. Vous avez été à l'écoute de vos passions. Ce qu'on invite à être à l'écoute des passions. Pour pouvoir savoir faire, trouver l'équilibre. C'est le 2 de pierre. Le 2 de pierre, ça correspond au 2 d'écu. Voilà. Il y a une notion d'équilibre. D'équilibre en ce que vous désirez vraiment, qui vous protège. Il y a cette envie de, vous voyez, sous la tente de protection et cette envie d'évasion aussi en même temps. Hein. Donc, voilà, trouver le bon équilibre entre les deux. Ouais. Alors, il faut être patient. Il y a de la patience en attendant, on voit que c'est en étant patient, en prenant soin de nos projets. Hein. Là, on voit la petite fille qui est en train d'arroser. En prenant soin de nos projets, on revient avec ces graines que l'on a plantées. Hein. Il faut être patient et ça fleurira, quoi. Il faut prendre soin de ses désirs, de ses rêves, des aspirations de l'âme. En tout cas, la roue tourne. La roue tourne et on va vers beaucoup plus d'équilibre. Vers du donner-recevoir, c'est le 6 d'écu. On va vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Ouais, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus aligné. On retrouve sa place dans le monde. Waouh, voilà.
On choisit l'amour pour trouver la paix dans son monde aussi. L'amour, dans un sens d'amour inconditionnel. Ouais, grande prêtresse, on suit son intuition. Pour certains, il y a quand même, voilà, il y a quand même du mouvement. Hein. Là aussi, on est prêt à braver des dangers, à braver, voilà. Et on est décidé à suivre son intuition pour aller réaliser ce que l'on veut. Oh bah oui, le chariot, là, voilà. Quelles que soient les saisons à traverser, on vous invite toujours à aller de l'avant. En étant à l'écoute de vos ressentis, d'équilibrer, toujours essayer de trouver cet équilibre entre l'ombre et la lumière, hein, entre le désir, enfin, entre l'amour et la peur, voilà, et être droit dans ses bottes et avancer en suivant son intuition. Ouais, ben 10 de coupe. On va vers la réussite harmonieuse. Regardez comme c'est tranquille, il y a l'arc-en-ciel, c'est le 10 de coupe. Voilà, chacun, on est tous ensemble, mais chacun est indépendant. Il y a une belle réussite au niveau de la collectivité, de la communauté. On va vers des personnes qui vibrent comme soi, là. On est dans la vibration du cœur et qui voient la vie, voilà, cette plénitude, cette harmonie, voilà, ce désir de plénitude, d'harmonie. Mais voilà, il faut voir que, voilà, on peut avoir réussi à un endroit et on peut avoir rêvé d'aller ailleurs aussi. Certains ont réussi à un endroit et peut-être qu'ils veulent développer, voilà, aller voir ailleurs parce que voilà, ils sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient construire là maintenant, ils veulent aller voir ailleurs. Mais en tout cas, il y a le 10 d'écu, c'est bien, il y a un héritage, il y a un fort héritage aussi. Mais on a envie de nouveaux voyages. Ouais, on a envie de nouveaux voyages, on a envie de nouvelles passions. Là, il y a des gens qui sont peut-être très très bien installés, mais ils veulent autre chose. Ils veulent vivre différemment, autrement, en plein air, avec moins de contraintes peut-être aussi, moins de contraintes familiales, sociétales. Ils veulent plus être dans des énergies de liberté, de cœur, d'amour, d'harmonie, de paix. Prenez ce qui et laissez couler le reste. Alors, on va aller voir avec ce magnifique le normand. Voilà, je mets 3, ce qu'ils veulent. Alors, ah ben oui, croisée des chemins. Là, c'est la croisée des chemins. On invite à laisser ce qui... Oui, il y a une croix là aussi, à laisser de vieilles croyances derrière soi. Hein. Les fantômes de vieux dogmes, de vieilles croyances, les laisser derrière soi. Ouais, c'est la clé. La clé est en vous, la clé est entre vos mains. Hein. C'est vous qui avez la clé de votre destin à main. Libérez-vous de vieilles croyances. Ce sont vos croyances qui, c'est ce qu'on croit en fait, qui tracent notre chemin. Si on croit qu'on ne peut pas, je sais pas, si on croit qu'on manquera toujours, que notre vie sera amoureuse, fade ici là, c'est ce qu'on va créer. C'est la loi d'attraction. Et si on croit qu'on peut changer, que même si d'une situation où on a connu des pertes ou des manques, on peut réussir, on peut aller vers l'amour, on va y aller. On va s'en donner, parce qu'on change de vibration, on change d'onde. Hein. Oui, regardez, le cheval, c'est un dromadaire, ça correspond au cavalier. Là, c'est aller, voilà. Il y a eu des traversées de désert, hein, à mon avis, mais on peut toujours aller de l'avant. Il y a des ponts, hein. On peut toujours changer de rive, on peut toujours aller de l'avant. Il faut suivre ses intuitions. Les choses sont cycliques dans la vie. Voilà. Écouter son cœur, suivre son intuition. Là, avec voilà, on peut avoir mieux. Hein. On peut aller, voilà. Il y a une alliance qui est faite aussi. On est guidé aussi par le monde des esprits. On est guidé aussi par la famille d'âmes pour aller de l'avant, tracer sa route. Oui, il y a une guérison. On a envie de s'ancrer ailleurs. C'est une guérison aussi, ça peut être une guérison transgénérationnelle. On a envie, c'est très abondant là, hein, mais on a envie peut-être de s'enraciner peut-être aussi ailleurs. Ça peut être ça aussi avec le voyage, peut-être la lourdeur d'une famille aussi, mais pour moi il y a des guérisons du transgénérationnel. Ouais. Il y a une guérison au niveau du transgénérationnel. Ouais, il y a des choses avec la tour qui sont établies, qui enferment un peu. On veut se libérer. Ouais. Les voyants, l'enfant intérieur. Ouais. Peut-être qu'enfant, voilà, il y a des blessures au niveau de l'âme qu'on veut se libérer. Là, il y a du transgénérationnel à libérer. Se libérer de schémas familial. Peut-être des secrets aussi familiaux. Voilà, il faut en couper.
Enfin, il y a une guérison, de toute façon, avec l'arbre. Hein. Voilà, couper le cercueil, voilà. Il y a des choses à couper. Le serpent avec de la négativité. Peut-être qu'on trimballe une mémoire familiale qui était dans la peur, le manque, et peut-être de la précarité. Et du coup, ben, ça bloque l'abondance, ça crée un malaise. Et là, voilà, on invite à être à l'écoute du cœur. Être à l'écoute du cœur pour fonder son propre foyer, sa propre maison. Pour aller vers la stabilité et aller vers l'abondance. Ouais. Vous voyez, c'est vous qui allez vers les poissons, les personnes qui vibrent comme vous. Allez chercher ce trésor en vous, au plus profond de soi aussi, en soi. Allez vers sa famille d'âme, sa famille de cœur. Et si vous êtes guidé par la famille d'âme en haut, hein, qui vous guide vers la famille de cœur en bas, ici sur Terre, pour aller vers les personnes qui vibrent comme vous, qui soient dans la même vibration, pour créer l'abondance ensemble, hein, parce que vous avez la même vision du monde, quelle qu'elle soit. Hein. Donc, pour co-créer ensemble, œuvrer ensemble, pour justement ce bien-être et cette harmonie. Cette créativité, libérer la créativité. Alors, on va aller voir les messages. On nous parle de la paix, justement. Vous voyez, il y a cette cascade-là, cette paix, ce lieu. Elles sont magnifiques, ces cartes. Alors, voilà, c'est trouver déjà cette paix intérieure. On est dans une forêt, hein, c'est être à l'écoute. Et il y a comme une cascade, c'est être à l'écoute de ses ressentis. Trouver cette paix émotionnelle avant tout, hein, pour trouver la paix spirituelle, la paix de l'esprit dans son intériorité aussi, hein, pour pouvoir la manifester après aussi à l'extérieur. Alors, le numéro, c'est 5. 5, c'est le numéro du pape. Hein. Donc, c'est voilà, c'est marier le spirituel à la matière. Il y a peu de moments où je me sens plus apaisée, plus en phase, plus zen, si vous préférez, que lorsque je m'efforce à débrancher le cerveau. C'est Harlan Coben. Alors, attendez, je vais vous mettre, voilà. Nous vivons dans un monde où la technologie fait partie du quotidien. Cependant, entre le travail, la famille, les mails et les appels téléphoniques, il est toujours possible de trouver refuge dans notre humanité lumineuse. Avant de plonger la tête à première dans l'actualité, de suivre le tout dernier régime miracle, d'acheter le dernier complément alimentaire à la mode ou de vous procurer la pièce incontournable de votre garde-robe, bref, de vous perdre dans le tourbillon des médias sociaux, respirez. Caressez votre chien, serrez un arbre dans vos bras, regardez dans les yeux un être humain en chair et en os et non virtuel, enlevez vos chaussures et marchez pieds nus, que ce soit dans l'herbe ou sur du béton. Imaginez que l'amour universel monte de l'âme de la terre jusque sous la plante de vos pieds et redresse tout votre corps. Sentez grandir cet amour. Tendez vos bras au ciel pour aspirer la lumière et la diffuser par tous les pores de votre être. Là, ça me fait penser à l'arbre, justement, qui avait... Donc, être comme cet arbre, bien aligné, les pieds ancrés dans la terre, le cerveau connecté au ciel, les bras, voilà, les bras qui amènent les actions, hein, pour avoir des actions inspirées aussi, hein, centrées en son cœur, en son âme. Il y a vraiment une guérison pour moi du transgénérationnel, de ce qu'on va, de la trace qu'on va laisser sur Terre aussi, de ce que nous, on veut laisser. Dans les rares moments où vous avez du temps entre une tâche et la suivante dans votre liste, faites une pause et chérissez cet instant. Lorsque quelqu'un vous pose une question dont vous ne connaissez pas la réponse, ne vous précipitez pas sur Internet. Flottez quelques secondes dans votre océan de sagesse. Plus vous trouverez la paix dans cet espace intermédiaire avant de savoir quoi répondre, avant l'avoir et avant le faire, plus le grand cosmos élira domicile en vous et plus votre âme vous parlera avec une infinie sagesse. On repart à nouveau de cette sagesse de l'âme qui est en soi, qu'il faut écouter, que pour ça il faut débrancher bien sûr du monde matériel, si on peut dire. Le mantra que vous pouvez vous répéter: je me coupe du brouhaha du monde pour me connecter à ma plus haute guidance. Voilà pour ce message-là. Et le second, waouh, tout naturellement, puis c'est magnifique, c'est celle qui a sur la boîte et le dos, 24, qui donne 6 et qui donne aussi le chiffre de l'harmonie, de l'équilibre. Alors, 24. Donc, il y a vraiment aussi, vous voyez, encore l'arbre là, cette connexion, être bien connecté, bien aligné, tertiel, centré en son âme.
Pour voler, il faut d'abord décoller. Plus vous serez ancré au sol et plus vous volerez haut. De J.R. Rime. Les gens recherchent inconsciemment leur humanité lumineuse lorsqu'ils consomment des drogues récréatives, boivent outre mesure, mangent trop, font des achats compulsifs ou perdent tout leur argent au jeu. Pourtant, c'est un état qui est toujours là, à notre disposition et qui n'attend rien d'autre que de se manifester. La bonne nouvelle est qu'en étant ivre de spiritualité ou spirituellement défoncé, vous ne subissez aucun effet secondaire. Pas de gueule de bois, aucune dette à payer, ni de lendemain qui déchante. Non seulement c'est gratuit, mais le gain est cumulatif. Et en prime, vous serez plus confiant et vous pourrez dire « Waouh, c'est moi qui l'ai fait naturellement et sans béquille ». Le mantra. Plus j'explore les royaumes célestes, plus j'avance d'un pas décidé. Voilà. Parce qu'on se sent de plus en plus guidé, voilà, connecté, guidé. Donc, il y a aussi trouver cette paix intérieure en soi pour pouvoir être naturellement soi, bien sûr. Et pouvoir agir en son âme et conscience. Et bien, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, c'était des cartes assez introspectives, hein, assez connectées aussi. Et que dessous, on a des cartes beaucoup plus lumineuses. L'or en vous, hein, qui peut rappeler bien sûr le lion. Et les tigres en papier. Et bien sûr, voilà, les tigres qui peut rappeler bien sûr aussi cette force intérieure qu'on a en chacun de nous et qui ne demande qu'à rayonner. Voilà, pour en illuminer le monde et le rendre plus joyeux. Donc on est bien dans cet axe Verseau connecté à l'univers et cet axe du lion qui est bien ancré dans la matière. Donc le petit bonus, il est avec l'univers veille sur vous. Allez, on va aller voir les messages. Alors, soit vous pouvez regarder les trois et choisir ensuite celui que vous désirez. Ou alors, je vous mets voilà, une pierre si vous voulez choisir. Voilà. Vous faites comme vous désirez. Vous pouvez y associer des domaines. Enfin, voilà, vous faites comme vous le sentez. Lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. Alors, cette carte, elle n'a pas arrêté de sauter chaque fois que j'ai mélangé, parce que je mets toujours au préalable, que je purifie les jeux. Elle n'a fait que sauter. J'ai déjà vu 2 ou 3 fois, et c'est pour ça que j'ai eu envie de prendre l'oracle du lâcher prise, justement. Voilà, lorsque je pense que j'ai lâché prise, je lâche prise encore plus. C'est être conscient, être lâché en conscience, en fait. Hein. Pour pouvoir après réaliser ses vœux. Moi, ça me fait penser aussi qu'on peut lâcher aussi un vœu dans l'univers, et après on lâche prise sur sa réalisation. Parce que l'univers, il va répondre à ce vœu, mais à sa façon. Pas forcément la façon dont nous, on le visualise forcément. Mais ça sera toujours pour le mieux. Ma pleine liberté illumine le monde. Regardez si c'est bon. Là, on est vraiment dans cette énergie d'Uranus, dans cette énergie du Verseau. Ma pleine liberté illumine le monde. Donc c'est vraiment, voilà, lorsqu'on est dans sa pleine liberté, dans sa pleine lumière, dans sa pleine vérité, voilà, on illumine ce monde, justement. On illumine la noirceur de ce monde, qui fait quand même des énergies assez basses. On est là aussi, en tant qu'être humain, pour relever le niveau vibratoire aussi, de par nos actions bienveillantes, bien sûr. Lorsque je me concentre sur ma lumière intérieure, je vois le monde à travers la lentille de l'amour. Voilà. Se concentrer sur sa lumière intérieure, sur son âme, justement, hein, la guidance de son âme, cette boussole intérieure qui nous guide vers l'amour, justement, vers l'équilibre, vers le respect, la bienveillance, vers des énergies hautes, des énergies d'amour sans condition, d'amour universel. Voilà, et là on nous parle encore de lumière intérieure. C'est sa lumière intérieure qu'on est invité en fait à déployer, à libérer, mais de par notre créativité, puisqu'on est des êtres humains bien sûr, de par notre créativité. Voilà. Et bien écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Je vous souhaite une belle pleine lune pour être dans votre originalité, authenticité et la déployer pour faire rayonner ce monde. Donc, merci pour ton attention et ta présence. Si tu aimes cette guidance, pense au petit coup de pouce, tu sais, s'abonner, liker, partager, commenter
Cela fait toujours plaisir, me conforte dans ses partages et surtout cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne et donc des guidances. J'espère que cette méthode de guidance alliant astrologie cartomancie est un soutien pour toi, t'ouvre des pistes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter tes choix et éclairer ton chemin de vie. Car ne l'oublie jamais, ton destin est entre tes mains, tu es le maître d'œuvre de ta vie. Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en ton cœur, guidé par ton âme pour ton plus grand bonheur et le bien de tous. En conclusion, une règle d'or. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir en ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir. Je vous rappelle aussi que vous pouvez aller voir vos signes astro, les signes astro, les tirages sur les signes astro. Principalement, c'est des tirages sentimentaux, mais il y a aussi le tirage général chaque mois, le tirage d'énergie personnelle pour l'année, chaque mois du signe du mois, que je fais chaque mois. Et aussi, bien sûr, l'énergie de nouvelle lune, puisque la nouvelle lune nous invite toujours à une nouvelle page, une nouvelle. Voilà, on peut aller vers le renouveau. Il y a aussi les énergies du mois qui, à sa façon aussi, nous apportent des. Comment dire, nous influencent pour apporter de la nouveauté dans nos vies. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis ciao, à bientôt.